Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler du baptême de Jésus. Prions ensemble. Nous te remercions pour l'amour que tu nous donnes, Seigneur. Nous sommes prêts à ouvrir la Bible et découvrir ce qu'elle peut nous dire de toi. Aide-nous à bien écouter, à faire silence pour bien comprendre ce que tu murmures à notre cœur. Amen. Je vous invite à écouter et regarder le résumé de l'histoire du baptême de Jésus. Jean, le fils de Zacharie, cousin de Jésus, était devenu un homme, et il vivait dans le désert. Dieu lui avait confié la mission d'annoncer comment il voulait que les peuples se conduisent dans la vie, car le royaume de Dieu est proche. Des foules entières viennent l'écouter, car ils voyaient que c'était Dieu qui leur parlait à travers lui. Jean les avertissait. Changez de vie. Revenez à Dieu. Faites-vous baptiser en signe de repentir et que Dieu vous pardonne. Donnez ce qui vous est inutile à ceux qui en ont besoin. Partagez votre repas à ceux qui n'ont rien à manger. Soyez bons et honnêtes. Ne fraudez pas. Ne persécutez personne. Beaucoup de gens venaient voir Jean près de Jourdain. Il les baptisait dans le fleuve pour laver leur cœur des méchancetés et les aider à changer de vie. Il leur dit, « Moi, je ne suis rien. Je prépare seulement le chemin pour quelqu'un qui est beaucoup plus grand que moi. Moi, je vous baptise, mais lui vous baptisera dans le Saint-Esprit de Dieu. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, et il arriva sur les rives du Jourdain. Il a marché longtemps avant de rejoindre Jean. Jésus écouta Jean qui parlait au peuple. Jésus aussi est devenu adulte jusque-là. Il avait travaillé comme charpentier. Il alla voir Jean et demanda à recevoir le baptême. Jean était étonné car il connaît bien Jésus. « Je ne peux pas te baptiser, » lui dit Jean. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Mais il se laissa convaincre. Quand Jésus sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit du ciel sous forme d'une colombe et vint sur Jésus. Et tout le monde put entendre la voix de Dieu qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Ils se disent entre eux, « C'est vrai, le royaume de Dieu est tout près. » Jésus n'est pas seulement le fils de Joseph et Marie, mais le Fils de Dieu. Ils sont tous émerveillés et le cœur de Jean est rempli de joie. Il a su que c'est Jésus que tout le monde attendait et qui enlèverait tous les péchés. Jésus remonte sur la rive et ce soir-là, il ne retourne pas à Nazareth. Il a arrêté le métier du charpentier, mais il change de vie. Il va à la rencontre des hommes et des femmes que Dieu aime tant et les inviter à se convertir, à ne plus faire du mal pour devenir ses enfants. Jésus nous enseigne que justement, c'est le baptême qui efface le péché et qui nous donne l'amour de Dieu. Le baptême est un don de Dieu. Après le baptême, l'âme des enfants est pleine de lumière et habitée par Dieu. Mais ce n'est pas tout, car le grand cadeau de Dieu pour les baptisés est de rentrer dans la grande famille de Dieu. Et pourquoi verse-t-on de l'eau lors du baptême?
car l'eau lave et purifie nos péchés, pour nous donner une sorte de nouvelle vie avec Dieu. Et savez-vous comment doit-on faire pour partager et rendre l'amour que Dieu nous donne? En rendant des services aux autres, comme aider papa et maman à ranger les courses, à être amical avec les camarades à l'école, participer à la vie de l'Église comme vous le faites déjà, en participant à l'école biblique par exemple. Pour conclure, Jésus veut que tout le monde soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes les enfants de Dieu, c'est lui qui nous protège du mal. Nous pensons exceptionnellement à Antoine et Flore qui vont recevoir le sacrement du baptême aujourd'hui. Bon baptême à eux. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. Pour donner gloire à notre Dieu vivant, on clôture cette séance avec le chant « Que ma bouche chante ta louange ». De toi,